peuple, mais se voit biaisé par le système. Vous savez, un homme épris de liberté ne saurait taire et se taire par ce qui se passe en Ukraine. Les mots ne seront jamais assez forts pour condamner ce qui se passe en Ukraine. Voilà que le Conseil de sécurité se voit là bluffé par un de ses membres. Un Conseil de sécurité qui ressemble à une véritable bérésina, qui n'a jamais su servir les peuples bien comme il faut et au moment où il faut. Mais alors, comment les servir? Comment aussi bien les servir tant que les fossoyeurs font partie de l'établissement? J'en appelle à une revision du chartre de l'ONU, et plus particulièrement des 5 membres permanents qui se cantonnent à des accords qui n'ont plus cours de nos jours. Ces accords de Yalta, par quoi on nous empêche d'entrevoir autrement l'avenir? Si le monde a tant évolué et tant a évolué par l'intelligence de l'homme, ces accords sont là pour nous empêcher de tirer profit de cette intelligence et faire de l'épanouissement un rêve inaccessible tant qu'il ne passe pas par un de ces 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Les intérêts de ces 5 membres permanents sortent des accords de Yalta et nous maintiennent dans un état d'esclaves, toujours à la merci des sauts d'humeur d'un de ces 5 membres permanents qui se sont lésés parmi ces permanents, par ces faux arguments qui encouragent ce statu quo. La paix est à ce prix et la sécurité par cette revision, sans quoi nous continuerons là, dans cette descente aux enfers, au risque de provoquer tant d'engrenages. Le monde ne doit pas se constituer qu'en zone d'influence idéologique, comme par le passé. Passé, au fond, qui n'a jamais été passé. Passé, qui depuis n'a jamais été aussi présent que par ce que nous voyons. Au vu de ces pratiques barbouzardes, par quoi on annexe plus petit que soi pour étendre l'âme et son influence. Après quoi, on s'en justifierait plus tard. Plonger là le monde dans cette incertitude, dans une totale confusion qui l'entraîne dans sa perdition, c'est vraiment faire la part belle à ces dictatures bien enracinées qui se voient là encouragées par une Union soviétique qui tend à renaître de ses cendres. Tout ce chemin parcouru pour en arriver là, avouez qu'il y a là quelque chose qui ne colle pas du tout. À moins qu'effectivement, j'ai raison, mais sur toute la ligne. Ce dont, mais je n'en doute pas. La vérité étant, au vu de ce qui se passe, nous n'avons été que des esclaves qui jusqu'à ce jour s'ignoraient encore, à qui l'on a longtemps laissé croire qu'ils s'étaient affranchis. Aujourd'hui, les accords de Yalta me font plus penser à une institution pénitentiaire, par quoi on a su, mais bien nous gérer, par ces bourreaux à visage humain. Pour preuve, cette institution n'a véritablement jamais été remise en cause par ces illustres bénéficiaires et n'a jamais tenu compte de l'évolution de la société. C'est toujours elle qui décide de tout et de la redistribution des 4, mais souvent entre les 5 permanents. Réduisons là la chance de voir d'autres pays émerger dans ce stratosphère. À croire que la multiplication de crises est un signe, mais qui ne trompe pas. Dites-moi, à quel moment les hommes doivent se sentir libres si c'est toujours les autres
et les mêmes qui décident de leur sort. Ces maîtres du monde qui depuis n'ont cessé de faire la pluie et le beau temps. On croit que Dieu le Père se repartit en ce 5 ans, au seul vu de leurs propres intérêts. Le cas de la Russie est si flagrant qu'il réveille en nous la peur de ces démons d'outre-tombe, un passé qu'on croyait mais révolu. Et voilà renaît de ses cendres et met tant de peuples dans l'effroi des bottes de l'ancienne Union soviétique. Quand le communisme scientifique s'enrichit autant que le capitalisme, et pour y avoir accédé aux fruits de la liberté, de peur de perdre de son influence, donc de son âme, et revient vite à la case de départ. C'est vous dire, mais à quel point la politique n'en a rien à faire de ce que pensent les peuples. C'est qu'on n'a rien retenu de la leçon d'histoire, préférant là le pourrissement de la situation, par quoi on s'est fait entendre des autres. Encore un deuil dont on aurait pu s'en passer. Et les dictateurs ont de quoi se frotter le main de cette situation qui prévaut, et les peuples, plus que jamais, doivent veiller à leur liberté. Les barbouzes sont de retour, sont là en train de nous jouer la plus mauvaise des partitions qui soit. La liberté n'a jamais été aussi menacée. Au lieu de nous laisser distraire par ces thèmes qui fâchent, qui parfois divisent, alors qu'au fond, on joue de nous, on nous distrait pour mieux gérer la société à leur gré. Quand on nous parle du racisme et de tout ce qui s'ensuit, vous voyez très bien que ce n'est là que amuser le monde. Notre vrai souci, c'est la liberté. Celle qui permet à l'homme de bien se sentir, de se voir tel qu'il aimerait se voir dans une société où le partage fait foi et fait le bonheur de tout un chacun. Voilà toutes ces raisons qui m'emmènent et qui me poussent aujourd'hui à remettre en cause les accords de Yalta et l'urgence de la révision de charte de l'ONU sur le partage qui est devenu une véritable chasse gardée de ces 5 du Conseil permanent de sécurité. La vision doit appartenir au peuple et non à une institution qui se la joue classe. La situation n'est plus tenable et la redistribution des cartes s'impose au nom de la raison qui met l'homme au centre de nos intérêts et non le système par quoi les hommes se comportent comme des voyous de basse-cour. À bon entendeur, salut.